C'est quoi? Le macramé. Quoi? Première couleur, Enzo. Le lilas. El lila. J'allais dire le mauve, après je me suis dit non, faut pas que je dise mauve, faut pas que je dise violet. Ça te fait un petit style, hein? C'est parti pour une nouvelle vidéo avec Enzo. Salut. Je pense... Moi, il est plus à place, plus sympathique. Je pense que cette vidéo va faire mal parce que je pense qu'Enzo va être particulièrement sévère dans cette vidéo. Je le dis tout le temps, moi je suis quelqu'un comme ça. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, on va passer en revue les plus grosses tendances de l'été 2020. Même si on va pas forcément aller en vacances ou qu'on va pas forcément aller faire des barbecues chez l'un chez l'autre, on va quand même être en été. Ça, c'est un fait, il faut l'accepter et on va devoir s'habiller en conséquence. Et j'ai regroupé ici les plus grosses tendances qui ont émergé au début du printemps, donc il y a un petit mois, 2 mois, bon un peu plus, mais bon bref. Et on va voir quelles sont-elles. Je pense qu'il y a des tendances qui vont diviser les foules et je pense qu'il y a des tendances que Monsieur Enzo ne va pas aimer. Je vais vous expliquer mon point de vue après, mais commençons. Alors, bien sûr, comme je vous le dis depuis le début de cette chaîne, il ne faut pas suivre les tendances pour les suivre. Si vous kiffez pas la tendance, ne la suivez pas. Si vous kiffez les nouveautés, bah, portez-les et faites-vous plaisir. Donc toutes les pièces que je vais vous montrer, tous les vêtements, toutes les tendances, toutes les petites pépites que j'ai trouvées viennent de chez Boo. Cette vidéo est en collaboration avec la marque, merci à eux. Et avant de commencer, sur notre chaîne divertissement, on a testé les voyances. Donc on a appelé des voyantes, des tarots, etc. Ouais. Et on leur a posé des questions sur notre avenir, notre couple, et on a eu des réponses plutôt étonnantes. Allez voir, on n'en dit pas plus. On a failli se séparer après la vidéo, non. Alors, je vais commencer par une tendance qui, je pense, va plaire à Enzo étant donné qu'il la porte, ce petit coquin. Il s'agit de la tendance. Alors tu sais, ouais, je dis toujours DIY, mais en fait c'est pas ça. Non. C'est tie and dye. C'est ça. Tout à l'heure, il y avait un vêtement, et je lui dis, je dois prendre le vêtement DIY. Il me dit, c'est quoi le vêtement DIY? Je me suis dit, c'est tie and dye. Mais ça ressemble. Et donc, ce petit t-shirt que j'ai pris à Enzo. Merci beaucoup. Petite surprise. Ça fait partie d'un ensemble tie and dye. Alors, tie and dye, vous pouvez le faire vous-même si vous avez envie de la javel. Toi t'as essayé? J'ai essayé de la javel, autant vous dire qu'il ne s'est rien passé sur les vêtements. Dites-nous en commentaire si vous vous souvenez d'où il vient ce bonhomme. Bon, normalement, vous devez vous souvenir, ce chat, ouais, ce bonhomme. Petit t-shirt rose, je vous montrerai toutes les tenues, bien sûr, portées. Toi, tu réfléchis à la tendance par rapport à ce que je te montre, et après, tu nous notes la tendance. Aux notes, ouais. Ensuite, en tie and dye, j'ai trouvé, ça va être canon, avec un petit, même un petit haut de bikini en dessous. Ah, même ça, c'est tie and dye? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est genre effet serpent, crocodile. Non, c'est tie and dye, bé. Ok. Mais ça peut marcher dans ta vibe aussi, si t'as envie, hein. J'ai trouvé aussi des petites sandales, ça va être canon aussi. Licorne. Ah ouais, licorne, ouais, bon, licorne plutôt tie and dye. Le mec, il va nous trouver plein d'autres noms aux tendances, sauf le nom que moi je donne. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que think outside The the box. box. Et ici, une petite robe, toujours tie and dye, toujours rosée, qui va vraiment être sympa pour l'été, ça fait penser ça. Moi, ça me fait penser à la piscine, genre. Mais ça me fait penser à Miami. Ah ouais, Miami Beach. Bien sûr, tous les liens de tous les articles sont en barre d'infos. Dépêchez-vous parce que ça part très vite sur Boo, donc si vous voyez un truc, il faut le prendre direct. D'ailleurs, il y a plein de 50%, 40% et tout ce que j'ai pris ici, je pense la majorité est en réduction. Alors Enzo, cette tendance tie and dye que tu portes fièrement. Ostensiblement. D'ailleurs, plein de gens m'ont demandé sur notre photo d'où venait ton t-shirt. Allez, Notre vous photo, avez la réponse ici. si vous l'avez pas vu, Instagram, venez nous suivre. Yes. Les pseudos sont là. On poste efficacement en ce moment sur Instagram. C'est bon, t'es prête? Yes, I am. Pour la tendance tie and dye, DIY, Les serpents, ouais. je mets la note de 6 sur 10. Parce que... T'es pas raccord avec ce que tu portes, mon ami, hein. Bah je suis effectivement par rapport avec ce que je porte. Pourquoi? Parce que c'est toi qui me l'as acheté. Je le mets en honneur de cette personne. Mon cul. Bah j'aime bien, bah, la note n'est pas en échec. Hein, Non, c'est vrai. une petite Mais c'est moyenne. pas une tendance qui te séduit. Exactement. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si les tendances que je vais vous montrer vous séduisent, si vous les porteriez ou pas. Combien sur 10 pour le DIY tie and dye? Moi, pour le DIY tie and dye, je mettrais quand même 8 sur 10 parce que j'en mets pas mal, que ce soit en jogging, en t-shirt, même en bob. On y reviendra après. Ah ouais, On y reviendra après. Maintenant, on va passer aux tendances par coloris. Première couleur, Enzo. le lilas. El lila. J'allais dire le mauve, après je me suis dit non, faut pas que je dise mauve, faut pas que je dise violet. Un peu plus poussé, et je dis lilas. Généralement, les couleurs pastel sont en tendance et vraiment highlight partout en ce moment, mais le lilas revient. Donc par petites touches, ou alors ici la petite blouse épaule un peu bouffante. fait toujours son petit effet. Ça c'est encore dans le style 2020, les épaules volumineuses. Et voilà, que dire sur le lilas, il faut aimer, simplement. Je vous l'avais prédit, souvenez-vous. Le lilas, si vous voulez le porter avec une seule pièce, il s'accorde très bien avec du blanc. Donc par exemple pour la maison, moi je porterais ça avec un petit jogging blanc. Voilà. C'est très beau. Pour cette tendance de lilas, je mets la note de 7 sur 10. Plus que le tie and dye, mais on n'est pas encore... Plus que tie and dye, mais on est quand même bien. Mais tu porterais du lilas toi? J'ai un t-shirt lilas. Et t'as envie d'en racheter? Mais c'est pas du lilas, pas trop comme ça. Plus Il est
passé. Il est plutôt, ben voilà, il est plus ou moins comme celui-ci. Ouais. Vous voyez la différence. On poursuit dans notre tendance colorimétrique. Et si vous me suivez sur Instagram, vous devez avoir un petit flair de ce qui va arriver. Il y a une couleur qui peut se confondre à d'autres couleurs, mais qui est propre à elle-même. C'est la couleur Mint. Non. Menthe. On a déjà eu ce débat, Mais quoi? Non. Alors on va vous mettre... Non. Dites-nous en commentaire on va si rien c'est mint dire. ou On pas va mint. rien dire. On va observer, après on dira. On vous met ici la couleur mint. On vous met ici la couleur kaki. Et maintenant, on vous met ici, enfin je vous mets ici, la couleur sauge. C'est plus doux que du kaki, parce que le kaki a quand même beaucoup de sous-tons jaunes dedans. Oui, le kaki, je vois bien la différence. Voilà. Et mint, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus vert, vert menthe quoi. Donc ce pantalon sportif, enfin ce look sportif chic, c'était avec ce pantalon cargo. Moi j'adore les pantalons cargo, t'aimes bien? C'est beau. Tu remarques que Je j'en sais ai... même pas c'est quoi. Et donc ça, vous le verrez sur la photo, je l'ai accordé avec un tank top pour garder le côté sportif. Donc moi j'avais fait le total look sauge, mais vous pouvez aussi l'accorder à un petit tank top, un petit tank top blanc que j'ai ici. Et le côté blanc sauge apporte beaucoup de fraîcheur, donc si vous aimez pas le total look, vous pouvez marier ça avec des petites chemises blanches, des petits t-shirts blancs. Il y a aussi le style plus classique, avec des petites fentes au niveau des jambes. Et donc là on a un look plus classique, accordé avec un petit t-shirt blanc tout simple pour le côté ville. Le petit t-shirt que je porte, il vient de chez Boo, il existe en sauge, c'est tout simple et je trouve que ça fait vraiment son effet, voilà, comme il faut. On a aussi le petit t-shirt bien, il existe dans les deux couleurs, il y avait une troisième couleur mais je sais plus c'est laquelle, donc vraiment ce t-shirt est à la pointe de la tendance. Ou alors le sauge en petite touche, avec du beige, ça s'accorde très bien aussi. Pas trop le modèle de la casquette avec des lignes comme ça. Mais j'adore. On attend avec impatience ta notation sur le sauge. 8 sur 10. Ah, on monte. Ouais, moi j'aime bien, c'est frais, en même temps discret, en même temps original. Ça se marie bien, Ouais. je pense avec tout, des tons neutres. Ouais. Alors, next, on va partir sur les textures. Tendance texture qui était aussi à la mode, mais genre 2010-2011, qui revient petit à petit faire son nid. Tu saurais nous dire ce que c'est? Oui. C'est quoi? Le macramé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas pourquoi tu rigoles, mais ça me fait rire. Ça c'est du crochet simplement. mais ça pourrait être du macramé, allez on va dire ça, on va dire ça. Faut assimiler que dans cette vidéo tie and dye c'est DIY et que crochet c'est macramé. Et en fait un ensemble avec un haut assez... Ah non, ça j'aime pas du tout ça. Ah non? T'aimes pas, ça fait un peu hawaïen? J'aime pas les soutiens-gorge comme ça. C'est pas soutien-gorge. Quoi? Mais c'est un genre un haut de maillot quoi. C'est un... Faut que j'aille dormir je pense. En tout cas l'ensemble fait très pie, c'est très hawaïen, j'adore. Je ne vous le passerai pas mais je vous mettrai la photo. C'est un maillot, trop beau. Ouais, de loin on pourrait croire que c'est un macramé, allez je te le laisse. Avec des petits pompons, mais en crochet, petits pompons, il existe en noir aussi, il est magnifique. T'aimes bien? Il n'y a pas ton doigt là-dedans. Alors, tendance crochet, là à mon avis ça commence, on est sur la pente descendante des tendances. Non, j'aime bien. 8 sur 10. Sérieux? Ouais, mais tu viens de dire mais j'aime pas du tout les trucs... Les trucs pour le soutien-gorge. Ah, mais genre pourtant t'aimes bien, le maillot t'aimes bien. Ouais, ça donne vraiment, j'imagine avec un petit chapeau. Exactement, de paille. Allez, on fait ça? Merci. Hein. Deal. Tendance suivante qui nous amènera tout doucement vers la texture, c'est le bob. Ça te va bien? Ah, ça te va très bien. Sérieux, t'aimes bien? Ça, il faut aimer, je vous l'accorde. J'aimais pas jusqu'à il y a 2 mois, je pouvais pas, ça me faisait genre... Et puis je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai vu peut-être d'une certaine façon, accordé différemment, de nouvelles couleurs, de nouvelles textures. Écoutez, je me suis dit, why not? Pour la tendance Bob, je mets la note de 6 sur 10. Je vais changer de stylo parce qu'elle est en train de mourir. 6 sur 10. Pourquoi? Parce que certes, j'aime bien sur elle, mais est-ce que je vois tout le monde avec des Bobs? Certainement pas. Déjà moi le premier. Ah, vas-y, essaye! Voilà. Non mais non, mais c'est pas comme ça qu'il se met hein. Voilà Il pourquoi. se met comme ça hein. Ça te fait un petit style hein, mine de rien. Non mais vas-y, et un heure plus assuré que ça, mais on dirait que tu vas mourir. Moi je trouve, bon après là il est blanc, il est satiné, c'est pas le bob qui te va le mieux. Il fait un peu trop fleur celui-là. Mais je te le dis. Marguerite, comment tu vas? Ce petit bob nous amène à la tendance suivante qui est la tendance du... Satin. Exactement, le satiné. Alors satiné c'est une matière très délicate, assez romantique. Donc ici, petit haut satiné, qui fait très doux. Et ensuite, un autre petit haut qui regroupe 2 tendances. C'est un petit body satiné avec manches ultra bouffantes. Vas-y, prends la manche. Manche ultra volumineuse. Attends, voilà, tu vois. Alors, tendance satin. Pour le satin, je mets la note de 5 sur 10. Ah. Parce que pour moi, c'est pas vraiment une tendance. C'est un truc qui a toujours été là, en fond.
qu'il n'a pas disparu puis revenu tout d'un coup. C'est vrai, sauf que maintenant ça revient en mode années 90. Alors, tendance suivante, mais on va dire que c'est un indémodable, c'est les blazers. Tendance blazer, tailleur, pantalon, voilà, tout ça. Regarde ici, j'ai un ensemble blanc. Tiens, toi tu vas tenir le short. Avec plaisir. Petit ensemble tailleur, short, enfin blazer short blanc. Donc voilà, ça c'est un truc qui est là, sachez-le. Mais il y a depuis pas mal d'années déjà. Pas très convaincu. Non, parce que c'est pas trop ma vibe les blazers. C'est plus citadin, tu vois. Vas-y, note-nous ça. Pour cette tendance blazer, je mets la note très très sévère de 4. C'est sévère, mais je te comprends, parce que c'est pas la plus ouf quoi. Ça ne nous correspond pas trop. Une tendance, alors là les gars, je ne vous ai pas pris l'extrême. Parce que je pense que si j'avais pris l'extrême, j'aurais eu toute ma communauté contre moi. Et Enzo aussi. C'est la tendance des mules à bout carré. Je me pose une question. Et c'est une question qui qui vaut la peine d'être posée. Est-ce que le bout carré veut dire talon carré? Ouais, est-ce qu'on a déjà vu un bout carré et un talon rond? Exactement. Et pointu. Et c'est là l'extrême, c'est les chaussures, plus de créateurs qui sont très anguleuses, donc vous avez carrément des angles. Et en plus vous avez un talon qui fait entonnoir. Tu vois, il fait entonnoir et puis il se réélargit. Je n'aime pas du tout. Pour l'instant, je n'aime pas. Je mets la note de 2 sur 10. Mais t'es sérieux? Bah, j'aime pas. Dernière tendance, c'est le look total. Jean. Yes, le look total. Denim. Denim. Yes. Il est venu au dernier moment. C'est bien. Je me suis dit jean, trop facile, trop facile. Total denim, et je voulais choisir une petite chemise et un petit short avec un petit t-shirt blanc. Moi, le total denim, je trouve ça malheureusement un peu la silhouette vu que je suis petite. Je sais pas si ça a un rapport, mais en tout cas, je suis pas. Les dernières tendances, c'est pas mes préférées, mais je vous les ai mises pour être complètes. Bon, voilà, t'écoutes. Pour cette tendance, qui me va très bien, je mets la note de 8 parce que, rappelle-toi, je m'habillais comme ça avant. Moi aussi, j'avais une chemise comme ça, toute une chemise en jean, vrai. en jean, une veste en jean. Et tu le referais maintenant? Non. Ah bah alors, on parle pas du passé, hein, pas du Oui, présent. ben non, oui, je pourrais le refaire, mais faut le temps que je m'y fasse quoi. Bon, n'oubliez pas de nous noter en commentaire toutes les notes de tendance, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous en pensez. Je vous rappelle que tous les liens sont en barre d'infos. Et il y a bien d'autres choses qui arrivent tous les jours sur Boohoo, donc peut-être qu'il y a d'autres pièces qui sont arrivées depuis que moi j'ai passé commande, que je n'ai pas vues. Donc allez jeter un œil tous les jours si vous voulez chercher perles rares. Et puis ben nous on se retrouve sur la chaîne avec Enzo, n'oubliez pas de voir la vidéo avec les voyantes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et on se retrouve sur nos réseaux, on vous met les pseudos ici au quotidien. Et puis très vite dans une prochaine vidéo. Ciao Merci tout le monde. Enzo.